Alors qu'est-ce que tu nous prépares? Salut à tous. Eh bien, aujourd'hui, on va tenter une petite expérience parce que c'est vrai que nous, en milieu forestier, les fraises, on n'en a pas beaucoup. Chaque fois qu'on arrive à voir des fraises, ça se fait dévorer par les nuisibles, si je puis dire ainsi. Hein. Ça va être des fourmis, des machins comme ça, des limaces, des escargots. Et on a eu beau faire deux belles plates-bandes de fraises dans les normes. On a même tenté à l'ombre, au soleil, un peu surélevé, avec couvert, pas couvert, sur bâche. À chaque fois, c'est le même résultat, quoi. À chaque fois, on se fait tout dévorer. Donc là, on avait trouvé, on aurait pu le construire, hein, mais la facilité a voulu, parce que là, c'est début de saison, on court de partout. On n'arrête pas de courir dans tous les sens. Et c'est vrai que s'il avait fallu les fabriquer, ça aurait encore pris du temps. Là, la facilité, on a décidé d'acheter ces fameuses tours à patates, là, comme ils appellent dans le commerce. Donc là, c'est, je crois qu'il y en a 4, ouais, c'est ça. C'est 4 pots comme ça, qui s'emboîtent en fait les uns sur les autres, sur le côté comme ça, tac, permettant de libérer ainsi un peu d'espace sur les côtés pour faire des cultures. Et j'ai payé ça 5 €. Donc c'est dur, hein, c'est pas quelque chose qu'on va jeter tout de suite, donc on va pouvoir l'amortir largement. J'étais pas trop chaud d'acheter ça, mais au final, je voyais que la fraiserie, elle attendait, et chaque fois je disais faut le faire. Et puis au final, si j'achetais des briques parce que je voulais faire un brique réfractaire, ça m'aurait coûté bien plus cher que ça. Et ça aurait été quelque chose en dur que j'aurais pas pu bouger. Donc là, ça a été un peu la facilité, au moins pour essayer, voir si j'arrive à faire un peu plus de fraises. Parce que je voulais fabriquer quelque chose avec des tubes en PVC. Mais là, bon, pour le moment, je sais pas encore où le mettre parce qu'on est en train d'installer un nouveau potager. Puis on a récupéré aussi tous les rejetons de notre fraiserie. Et ça fait quand même pas mal de plants. Tout ça, c'est que les rejetons. Et j'espère que ça va pouvoir produire un petit peu de fraises quand même. Donc on va voir, c'est une expérience. Hein. Au niveau du terreau, j'ai pas voulu prendre le terreau de la forêt, etc. Parce qu'il en faut quand même une sacrée quantité. Et je voulais partir sur une base qui est reproductible par vous. Une base que tout le monde pourra produire chez soi. Donc en fait, on va aller acheter un terreau organique, biologique, utilisable en agriculture bio, Bioflore. Il est vraiment pas plus cher qu'un autre. Hein. Ça, c'est quelque chose que, je ne dis pas de bêtises, on a dû payer peut-être 4,50 € ou 5 €. Hein. Je pense pas qu'on les paye bien cher. Et il est plutôt de belle qualité. Donc par contre, je vais quand même l'enrichir. Parce que la fraise est très très gourmande. Voilà, donc il parle de cornes broyées, de sang séché, etc. On peut en rajouter éventuellement. Au niveau NPK, il est situé à peu près à 4,4. Et engrais organique, tourbe blonde et brune. Bon, la tourbe, c'est pas terrible. Mais bon, là, j'ai pas trouvé d'autre chose. La tourbe, c'est une ressource en fait qui est longue à se renouveler. Compost d'écorce de pin, lombric compost, corne fine, algues marines, engrais organique. Voilà. Et là, ils donnent les dosages en fait de ce qu'ils ont mis dans le sac. Donc ça m'avait l'air vraiment pas mal. En plus, j'en parlais avec le vendeur, qui est pas mal axé dans la permaculture, etc. Donc il m'a dit il est pas trop mal celui-ci, il est vraiment pas trop mal. Une petite fabrication française. Hein. Voilà. Semi-repiquage, plantation, entretien, etc. Donc on va tenter ce terreau là. Et puis on est parti. Donc là l'intérêt en fait de cette expérimentation, c'est de voir si sur une toute petite surface, un appartement, un tout petit jardin en fait, on peut ne pas trop occuper le sol avec de la fraiserie et produire de la fraise. Avec des choses que vous pouvez parfaitement retrouver dans le commerce. Ça c'est la perlite, hein, vous pouvez l'acheter, il n'y a pas de problème, ça coûte rien du tout. Ensuite je vais rajouter, ouais, je vous ressors encore mon vieux paquet de sang séché et de cornes broyées. Donc c'est sûr, je l'ai payé 10 €. Mais ça fait plus de 3 ans que je l'ai maintenant. 3 ans. Donc ça c'est génial, c'est un engrais qui se diffuse très très lentement. Ça passe à travers la terre, la corne, ça donne beaucoup de... Il y a beaucoup d'azote, beaucoup de choses comme ça qui vont aider à produire davantage. Là, ben, c'est nos productions d'engrais liquides avec lombricompost. Je vous ai déjà fait une vidéo hein, pour expliquer à peu près comment ça fonctionne. Donc là, on va venir le mettre dans l'eau d'arrosage. On va pouvoir quicher un peu d'ailleurs le dosage. Et là, bon, ben, j'ai mélangé ça. Ça me donne un truc qui est vraiment, vraiment chouette. En fait, je le regarde depuis tout à l'heure, cet héros là. Et c'est qu'il a l'air pas, il a pas l'air si mauvais que ça, quoi. La perlite, ça sert à quoi? La perlite, ben, j'ai fait une petite vidéo, je l'ai expliqué justement. C'est une roche soufflée à chaud en fait, hein. C'est une espèce de roche volcanique soufflée à chaud qui va se dégrader petit à petit et apporter énormément d'éléments nutritifs et de
de minéraux en fait aux plantes. Ça va se dégrader lentement. Au début, elle va commencer à jaunir un peu, elle va devenir marron et puis elle va se dégrader. Puis quand on la frotte, c'est que de la poudre en fait. C'est expansé quoi, à chaud. Et ça garde l'humidité? Ah oui, ça peut garder, je sais plus combien de fois son volume en eau, c'est incroyable. Je sais plus, je vais dire une bêtise, peut-être 5-8 fois son volume en eau, je sais plus, quelque chose comme ça. J'avais marqué le détail complet dans la vidéo. La vidéo du mois de, je crois que c'était... ah non, c'est dans le tuto fabriquer son terreau mycorhizé. D'accord. Voilà. Après je le regarde, celui-là il est pas si mauvais que ça. On voit qu'il y a de la litière de forêt, on le voit. Il sent pas dégueu, ouais, pourquoi pas, ouais, ce petit produit là. Bon ben merci le vendeur, hein. Je suis assez content là, de la gueule de ce terreau. Je vois que dedans il n'y a pas de petites boules, il n'y a pas les petites catalyses. Concernant les fraises maintenant. Donc en fait on prélève les rejetons, vous voyez là par exemple. Ils ont commencé à en faire des nouveaux, mais du coup on ne les a pas mis dedans. Et ça commence à... Là quand c'est comme ça, il ne faut pas forcément le prélever, ou alors il faudrait le mettre en godet quand c'est comme ça, tout de suite en godet. Hein. Tant que lui il est pas autonome, indépendant, on va pas le couper. Hein, parce qu'il va rester en liaison permanente avec ses parents. Un fraisier ça va donner 6-7 rejetons par an. Alors l'idéal c'est d'avoir, quand on a un jardin conventionnel, hein, d'avoir une belle plate-bande bien souple, bien riche, bien aérée. On les plante en ligne et puis après on laisse les rejetons se faire. On peut prélever. Ça se fait en fin de saison quand ils sont bien racinés. Et sinon ben, la fraiserie elle tourne comme ça pendant à peu près 2-3 ans, 4 ans maximum. Parce qu'en fait c'est des fraises qui sont dites pour la grande consommation. Ce sont des variétés en fait qui sont toutes hybrides. Et elles sont prévues pour produire énormément de gros fruits. Donc elles s'épuisent vite et rapidement en fait ils arrivent à la fin de leur production. Chez les professionnels tous les ans, voire tous les 2 ans, ils enlèvent tout, ils jettent et puis ils recommencent. Parce que là on est loin de la fraise de base. D'ailleurs j'ai fait une petite vidéo sur la fraise de A à Z il me semble. Où on parle justement de la fragada. Alors, moi une question. Les rejetons, ce que tu as montré là, c'est quand c'est des fraisiers remontants, c'est ça? Ah oui c'est vrai, je ne l'ai pas précisé. Ouais, il y a des fraisiers qui sont remontants et d'autres qui sont non remontants. Là c'est une façon pour le remontant de se marcoter en fait, de se reproduire. J'ai déjà tenté des semis de fraises avec des graines. Ça a pu fonctionner mais j'ai pas eu un super taux de réussite en fait. J'étais quand même assez déçu. C'était pour faire de la fraise blanche, j'avais galéré il y a quelques années déjà, il y a 5 ou 8 ans. J'avais galéré à trouver de la fraise blanche. Et j'ai pas trop bien réussi les semis, donc à la limite moi, maintenant je m'embête plus. Hein. Quand c'est à 1,50 € les 6 plants là, qu'on les voit en fin de saison là, allez je les prends, je les mets en dormance. Parce que finalement c'est assez délicat de faire des semis de fraises. Enfin moi je trouve. J'ai pas eu un très bon taux de réussite là-dessus. La fraise qui est une culture facile quand même. Hein. Le problème de la fraise en fait c'est que tant qu'elle est jeune et qu'elle est exposée en fait, ben, les oiseaux venus du ciel ils voient les couleurs, ça les appelle quoi. Ça les appelle et du coup on se fait souvent flinguer en fait la première année, les premiers mois d'installation on se la fait flinguer complètement. Et ça a besoin de beaucoup de matière organique, ça a besoin de beaucoup de compost, pas mal d'humus, on peut rajouter par-dessus. Ça demande, hein. Ça demande de l'énergie ça. Au plus c'est nourri, au plus ça reste souple, au plus c'est humide, au plus ça va produire. Et ça amène également beaucoup de pollinisateurs, les fourmis aussi qui attaquent énormément les fraises. Les fourmis en fait c'est même pire que ça. La fourmi elle va voir la fleur et elle va venir mettre une ouvrière à côté. Et quand la fleur va commencer à grossir, elle va mettre un petit commando autour. Ils sont capables d'attendre comme ça pendant une semaine, 10 jours autour de la fleur pour qu'elle fasse sa fraise. Ils vont attendre que les sucres soient à l'intérieur, qu'elle commence à devenir rouge et là, bam, ils la mangent en s'assurant qu'il n'y a aucun prédateur qui vienne avant eux. Ils vont camper devant la fraise. Donc la fourmi c'est quelque chose de redoutable pour la fraise. Et en milieu forestier, ça fait maintenant 2 ans que j'essaie de faire pousser des fraises. J'ai réussi la première année parce qu'on a surpris tout le monde. On est arrivé, on a rasé un espace, on a posé la fraiserie. On a pu en manger au début. Puis après ils l'ont découverte et puis après c'était fini. Bon voilà. C'est vrai que la fraise c'est quand même quelque chose de super bon quoi. C'est agréable. Un petit bol de fraises. Surtout que c'est quelque chose qui est rafraîchissant. C'est sucré, c'est le top. Bon là on avait de la base des papas-mamans, c'était de la Gento et de la Syrafine. Donc toi tu optes plus en fait pour une fraiserie remontante on va dire pour pouvoir prélever tes rejetons et les repiquer par la suite que non remontante. Parce que la non remontante, excusez-moi, elle se reproduit pas comme ça. Non, elle se reproduit pas comme ça, elle marcotte pas elle. En fait le pied va grossir et on peut faire des subdivisions également. Il va faire ses graines, il va lâcher ses fruits. Voilà par exemple ça là. Ça si je le prends, donc c'est une fraise qui n'a pas été récoltée.
Il y a des chances qu'il y ait des graines à l'intérieur. On les voit d'ailleurs les graines. On voit plein de graines là. Et ça c'est viable? Ben ça oui, bien sûr que c'est viable. Oui. Regarde, il y a plein de graines là. Regarde. Je sais pas si on les voit bien à la caméra. Tout ça c'est des graines tout ça là. Tu les vois? On les prend, on les met dans le terreau et voilà, terminé. Bon, on va commencer à remplir tout ça. Donc là j'ai fait mon petit apport. On va aussi rajouter une petite poignée. Voilà, au niveau dosage, hein, je vais pas mettre grand chose. Hein. Voilà, une petite poignée quoi. Je mélange un peu comme ça. Et ça leur apporte de la nourriture, c'est ça? Pour commencer. Ça c'est un booster qui va se libérer au fil du temps. Il y a le sang qui va mettre un petit coup là au niveau floraison, au niveau sucre, au niveau ça va donner des fruits plus gros. Et la corne, elle, c'est quelque chose qui va se libérer lentement dans le temps et ça va apporter de l'azote. Allez, une demi micro poignée encore. Donc ça, on est complet. Voilà. Donc on a les pollinisateurs qui sont de sortie. Ah bah alors là, c'est rempli d'abeilles solitaires de partout. C'est rempli de mouches. Ben, nous, on a les mouches des bois là. On a les bourdons aussi. On a des bourdons qui sont là. On va commencer à remplir ça. À mon avis, ça va consommer pas mal de terreau. Hein. Une gousse d'ail au pied des fruitiers. Ouais, c'est bien ça. Une petite gousse ou deux, c'est bien ça. Et cette année, on avait fait l'expérience, je sais pas si tu t'en souviens, on avait mis des haricots au pied de tous les fruitiers. Oui. Et ça avait fait une super récolte. Donc cette année, je vais remettre encore du haricot. Je vais mettre du coco, haricot coco, au pied des fruitiers parce que j'étais vraiment content en fait du résultat. Ben, c'est surtout qu'on s'est aperçu aussi que quand l'arbre est très jeune et donc l'écorce est tendre, les pucerons arrivent en masse pour essayer de prendre tout le sucre, toute la sève qui peut en sortir. Ah, ils piquent, les fourmis en fait elles piquent. Ça se fait en deux temps. Les fourmis vont élever des pucerons, comment? Elles vont piquer les jeunes branches, les jeunes rameaux pour faire de la sève et puis les pucerons vont se nourrir de la sève et ils vont faire une espèce de miel là, la goutte au cul comme on dit. Et la fourmi, elle élève les pucerons pour manger ses rejets quoi, du puceron, une petite goutte de sucre pur. Et elle se régale, tant mieux. L'avantage c'est qu'elles sont pré-percées, donc on peut arroser que le haut. Ah, il y a une forte économie d'eau avec ça. Hein. Très forte économie d'eau là. On peut aussi mettre... Et puis tout le nutriment qui est en haut va se retrouver en bas et il y a un échange en fait. Bon là comme ça c'est sûr que vous dites c'est pas trop esthétique. Mais après au fur et à mesure du temps on va vous montrer avec l'avancée des fraises et tout. Et vous allez vous rendre compte qu'on peut faire un truc assez joli sur un bout de terrasse, un petit balcon en centre-ville. On avait fait de la pastèque comme ça. On avait fait de la pastèque comme ça. Ouais, donc l'idéal ce serait de le mettre devant la serre pour que ça... Parce que là au final c'est vrai que quand on regarde, on n'est pas plein sud. Hein. Et ça c'est super sympa pour les endroits exigus quoi. Où les gens qui n'ont pas beaucoup d'espace et ni de temps à consacrer en fait. Bon, il n'y aura pas assez de terreau. Donc prévoir la quantité. Hein. Là j'ai pris 2 sacs de 40 litres, il n'y a pas assez. Hein. Je m'en doutais un peu que ça allait consommer. En plus j'imagine qu'en bas c'est l'endroit où ça va être le plus riche parce que tous les nutriments vont se faire drainer par l'eau petit à petit pour aller jusqu'en bas. Ça va être sympa à observer ça. On va pouvoir voir l'évolution en direct. Je sais qu'il y en a qui cultivent des fraises directement dans des sacs de terreau. Ça semble fonctionner pas trop mal. Je t'avais montré l'autre jour. Par contre, on peut faire hyper attention au terreau qu'on prend quoi. Ah oui, si on veut pas manger. C'est pour ça que là j'ai dit prendre du terreau bio, hein, ça coûte pas plus cher. Parce qu'il y en a beaucoup qui cultivent aussi la pomme de terre sur prairie avec des sacs de terreau. En low cost. Voilà, c'est ça le problème. C'est que tout ce qui est dans le terreau, en fait, au niveau des tubercules, après, ça rentre dans votre consommation aussi. Hein.
Donc même si vous n'ajoutez pas de produits chimiques, on va dire, le terreau que vous allez utiliser, peut-être lui rempli de produits. Ah, c'est dommage en fait. Cultiver ses propres pommes de terre et prendre du terreau industriel de mauvaise qualité. Et voilà. La Torah fraise est dans la serre. Donc on va aller voir à l'intérieur comment on l'a installé. Donc on a mis un caillebotis. Et voilà le résultat final. Donc normalement, au fur et à mesure, ça va pendre et ça fera une tour verte comme on dit. Alors 11 litres, je vais mettre un tiers de bouteille. Voilà. Et ça n'a pas d'odeur en plus. Ah non, quand il est bien mené, le lambris, il n'y a pas d'odeur, ça c'est vrai. Par contre, si ça pue, c'est qu'il y a un souci, c'est ça? Voilà, tout à fait. Ouais, on dirait du thé. Alors dessus, vous pouvez arroser copieusement parce que ça va aller dans tous les autres bacs. Donc, Juste pour tasser, je vais arroser aussi en dessous. Après, on pourra arroser que par le dessus. D'où l'intérêt d'avoir mis beaucoup de gravier au sol. De toute façon, à mon avis, d'ici un mois, il va falloir la sortir la fraise. Parce qu'ici, ça va être... une fournaise. Bon, mais pour qu'ils partent bien. Aucune transition. Hier, c'était pull, sauvette, casquette, bonnet, écharpe, gants, mitoufle. Là, c'est t-shirt. Donc là, en fait, on a mis un caillebotis au sol. Là, juste là. Et on l'a mis d'aplomb, hein. Faut pas que ça puisse tanguer ni rien. Ça bouge pas des masses. C'est pas mal. Ça aussi pour arroser, ça évite que quand on mouille, ça coule tout d'un côté. C'est quand même idéal. Après pour arroser, on passera que par le haut. Ouais, heureusement qu'on a traité de partout avec une peinture de récup. On a récupéré ça à la décharge et à la... Comment que ça s'appelle déjà? C'est des lasures, hein, c'est ça? C'est ça. Petite lasure de récup. C'est de ça. Ça a été tout lasuré. Oui, c'est la dernière fois qu'on est parti à la décharge, j'ai vu qu'il y avait 2-3 bidons. Je suis allé voir dedans, il en restait à chaque fois. On a fait quoi? On a fait à peu près 1,5 litre. On a récupéré. On a fait l'intérieur et le contour de la serre. Ah, voilà, on a récupéré 1,5 litre là-bas à la décharge gratuit. Le bois, pareil, c'est de la récup. Tout le bois avec lequel on a fermé, c'est de la récup. On a mis tasseau avec des planches de coffrage. Je sais pas si vous pouvez le voir de ce côté, non. Je vais vais vous montrer de l'extérieur. Ah ben là. Ici, c'est ce bois-là. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Et puis on se retrouve dans une prochaine mise à jour. D'ici là, joyeuse plantation. Ciao, ciao.